Bonsoir à tous, bienvenue. L'opération de révision de la liste électorale pilotée par la Commission électorale indépendante CEI est prorogée jusqu'au 5 juillet prochain. Plus d'informations à ce sujet dans le journal de 20 h. La Société d'exploitation de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique Sodexam a annoncé que le district d'Abidjan va enregistrer des pluies modérées ou fortes, parfois même orageuses. Des prévisions qui seront encore en vigueur ce lundi. Les populations sont donc invitées à éviter les déplacements inutiles et à rester attentives aux messages d'alerte du gouvernement. Des pluies orageuses localisées au niveau d'Assini vont toucher dans les prochaines heures les villes d'Aboasso, Adiaké, Bonois et Grand Bassam. Comment prendre en charge une dépouille depuis la morgue jusqu'à l'enterrement selon les us et coutumes en cette période de maladie à coronavirus? Les premiers intervenants sur les alertes épidémiques, les médecins, hygiénistes, les chefs de communauté sont formés à cet effet. L'ouverture de l'atelier de formation a eu lieu ce lundi à l'Institut national d'hygiène publique de la commune de Trècheville. Éducation nationale, le directeur des examens et concours de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a tenu un point presse ce lundi. L'objectif est d'informer les candidats sur le déroulement des examens pour la session 2020. Ces examens vont débuter à partir du 1er juillet avec la mise en ligne des convocations. Grâce Kando. Les convocations des candidats des examens à grand tirage de l'enseignement professionnel seront mises en ligne le 1er juillet prochain. Les épreuves physiques, orales et écrites, quant à elles, démarrent du 7 juillet pour s'achever le 24 juillet. La session 2020 des examens de la formation professionnelle enregistre 17 084 candidats contre plus de 12 000 l'année dernière, soit une augmentation de 39,54%. En majorité, ces candidats composent dans les spécialités du brevet de technicien BT, qui représente 69,1%, et du certificat d'aptitude professionnelle CAP, représentant 27,3%. Relativement aux filières de formation, on note que 39,51% des candidats sont dans les filières du secteur industriel, contre 60,49% dans les filières du secteur tertiaire. Toutefois, le pourcentage des candidats de sexe féminin dans les filières industrielles demeure toujours faible, avec 13,4%, tandis qu'elle représente 70,8% des candidats du secteur tertiaire. Les examens de cette année se déroulent dans un contexte de crise sanitaire. Des dispositions pratiques ont été prises pour le respect des mesures barrières. La déconcentration de l'organisation de l'épreuve physique et sportive, EPS, au niveau des directions régionales. Cette mesure vise à éviter le regroupement important de candidats dans les centres. Ces épreuves ne porteront que sur les sports individuels. La reprogrammation des stages d'immersion en entreprise. Pendant leur formation au brevet de technicien, les apprenants doivent effectuer un stage de 6 semaines au moins en entreprise. Ces stages se dérouleront après les épreuves orales, pratiques et écrites. Le réaménagement des ateliers et l'allègement des travaux pratiques, TP. En tenant compte de cette situation, ces travaux pratiques ne porteront pour cette année que sur une seule épreuve, au lieu de 2. Les résultats seront connus le vendredi 14 août 2020 sur le site www.formation-professionnelle.gouv.ci. Dans l'actualité internationale, au Niger, le général Salou Djibo est candidat à la prochaine élection présidentielle. Il a été désigné et intronisé hier dimanche par son parti, Paix, Justice, Progrès. L'ex-chef de la junte militaire qui a renversé Mamadou Tandja en 2010 va donc participer à la course vers le fauteuil présidentiel lors du scrutin prévu se tenir à la fin de cette année 2020. Il se dit conscient des enjeux auxquels le Niger fait face et s'engage à faire de la politique autrement. L'ancien Premier ministre français François Fillon a été condamné ce lundi à 5 ans de prison, dont 2 fermes et une peine d'inéligibilité de 10 ans.
Son épouse Pénélope Fillon a, elle, écopé de 3 ans de prison avec sursis. Les époux Fillon et leurs coprévenus ont été en outre condamnés à rembourser plus d'1 million d'euros à l'Assemblée nationale. Le couple annonce qu'il va faire appel de cette condamnation issue de l'affaire des emplois fictifs qui avait déjà fait dérailler la campagne présidentielle de François Fillon il y a 3 ans. Et puis en Afghanistan, pour finir, 23 civils ont été tués et 15 blessés ce lundi dans des explosions survenues sur un marché du sud du pays. Les autorités afghanes imputent l'attentat aux talibans. Elles affirment que les attaques des insurgés ont repris de plus belle ces dernières semaines, principalement contre les forces afghanes, alors même que les talibans ont annoncé un cessez-le-feu fin mai à l'occasion de l'Aïd el-Fitr, marquant la fin du Ramadan. Et c'est tout pour ce Flash Info. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve à 20h.